Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo interview donc au Mastermind de Marbella. Je suis avec Adrien, j'espère que tu vas bien. Merci pour cette interview. Donc dans cette interview, on va parler de ton parcours, de tes chiffres. Tu as quand même fait des chiffres assez intéressants, c'est pour ça d'ailleurs que tu es venu ici au Mastermind qui vient d'ailleurs tout juste de se terminer. Donc est-ce que tu peux brièvement te présenter, d'où tu viens, comment est-ce que tu as connu le drop pour que les gens un petit peu te connaissent. Bonjour, moi c'est Adrien, donc voilà, je fais un peu plus de l'e-commerce à peu près environ 7 mois depuis. Un parcours un peu au début à peu près atypique parce que avant de me lancer dans l'e-com, j'ai travaillé. À peu près comme je pense la majorité des gens aujourd'hui, et donc j'ai pu économiser un peu de sous. En fait le premier mois je me suis dit bon, il y a quand même des gens qui se lancent avec 300 €. Je me dis ils réussissent, ils sont millionnaires maintenant. Moi je me dis bon, j'avais 25K à peu près sur le compte. Je me dis bon vas-y on envoie. Donc je me suis dit en fait j'ai acheté beaucoup d'applications sur Shopify notamment, sur pas mal de choses. J'ai acheté pas mal de choses et donc le premier mois j'ai pas été du tout rentable. J'ai perdu à peu près 10K. À peu près 10K, du coup là c'était un gros coup dur, en plus de ça j'avais la voiture qui était en panne et tout, donc c'était un gros coup dur. Et après le deuxième mois je me suis dit bon on va se calmer, on va se mettre, on va se remettre en question, c'est dur de se remettre en question en plus. Et du coup là j'ai commencé à prendre des coachings, des formations, etc. Et là c'est là où vraiment j'ai commencé à être un peu plus rentable, à vraiment analyser beaucoup mieux les influenceurs, les placements, etc. Moi, c'est seulement influenceur du coup. Exactement, moi c'est seulement influenceur et voilà. Donc là maintenant j'ai fait un peu plus de 100K, on est au mois de février et du coup voilà. Okay. Et tu peux me rappeler juste ton âge? 22. 22, donc 100 000 € à 22 ans avec les influenceurs, franchement, félicitations à toi. Merci. Ceux qui pensent, etc., que c'est mort, non, c'est pas mort, vous pouvez encore faire de l'argent, même beaucoup d'argent pour moi, c'est que le début. Donc sur 100 000 €, ça c'est vraiment des questions qui sont revenues très très souvent. C'est quoi le bénéfice que tu prends sur 100 000 €? Parce que ça reste du chiffre d'affaires, quoi. Alors moi je suis à peu près à 55 voire 60% avec les influx. Voilà, donc c'est à peu près le pourcentage que j'ai et donc après il faut tout déclarer, etc. forcément. Mais ouais, en fait voilà, c'est au ddébut dans la remise en question on s'est dit ouais putain est-ce que c'est une arnaque, etc. Et là c'est très dur de se remettre en question encore une fois. Et après quand on se rend compte, qu'on rencontre des gens, par exemple au Mastermind Marbella, on rencontre des gens qui sont à peu près comme nous, même d'autres qui viennent d'autres horizons, d'autres pays, etc. C'est vraiment ouf de se dire putain ils réussissent, comment on peut pas réussir, quoi, tu vois. Et il y en a même, ils sont carrément au-dessus, ils ont fait des chiffres hallucinants de ce mastermind, c'est juste hallucinant. Okay. Voilà. Du coup, toi, est-ce que tu as fait des études? Tu m'as dit que tu avais travaillé un petit peu. Est-ce que tu as quand même fait des études? Et comment est-ce que tu as vécu ce changement-là, en fait, si tu veux, de passer des études ou bien de ton travail au dropshipping? Est-ce que tu as stoppé tes études ou ton travail pour te lancer à plein temps? Ou bien comment est-ce que tu as fait cette transition-là, en fait? Alors en fait, moi là-bas, j'ai des études dans l'aéronautique. Donc j'ai fait un bac lambda comme tout le monde, donc je suis allé travailler juste après et ensuite j'ai arrêté de travailler, donc j'étais au chômage et c'est là en fait où je me suis posé la question qu'est-ce que je peux faire parce que j'avais vraiment pas envie de retourner dans le salariat, quoi. Et du coup c'est là où j'ai trouvé le drop. Donc en fait j'ai eu le chômage pendant à peu près 1 an et demi et donc au début j'ai trouvé vraiment le dropshipping au tout début de mon chômage et j'y croyais pas vraiment. Je suis tombé sur des vidéos de Lucas, d'autres personnes. La première fois que tu as vu le drop, tu as pensé quoi, en fait? Arnaque de suite. Ouais. Genre vraiment c'est pas possible, on reste chez soi, on fait des sous, voilà. Donc pour moi c'était pas possible et donc du coup voilà, je suis mon chômage. Les personnes qui sont au chômage savent comment c'est, hein. Et du coup vers la fin de mon chômage, en fait je me suis réinscrit aux études complètement en dehors de l'aéronautique. Vraiment c'est dans les jeux vidéo, marketing, etc. Et entre temps je retombe sur une vidéo de drop et je fais bon vas-y Adri, prends une formation, prends un truc, au pire voilà tu perds un peu de sous mais bon c'est pas grave, quoi. Et là j'ai commencé à prendre une formation, etc. Et là j'ai fait wow. Juste wow. Et voilà, et en parallèle de mes études, quoi. Et la transition elle était j'ai l'impression d'être un peu un alien en fait, quand je vais à l'école, genre personne n'est dans le même mood que moi. Moi je suis vraiment je vois l'avenir, etc. Alors que les autres personnes, même si elles ont 26 ans, elles sont encore à l'école, elles sont en plus en mode soirée, etc. Et moi c'est pas du tout mon truc, quoi. Ouais, yes. Voilà. Non mais c'est vrai, ça t'as totalement raison. On en parle souvent quand on est vraiment entrepreneur, tu vois, même pas spécialement dans le dropshipping, mais des entrepreneurs, tu vois, qui gagnent de l'argent, qui ont un petit peu aussi, ils peuvent, tu vois, aller dans des beaux endroits, cette liberté, etc. géographique et financière.
Et c'est vrai qu'il y a vraiment un monde à part entre vraiment les personnes, pratiquement 99% des gens qui suivent vraiment le moule de la société en fait. La société veut vraiment, le but de la société c'est quoi? C'est que les gens simplement suivent la route classique sans se poser de questions en fait, payent leurs impôts, etc. Et c'est vrai que quand tu arrives à sortir un petit peu de vraiment ce moule en fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles et c'est vraiment deux mondes totalement différents. Moi j'ai vu la transition aussi comme toi et c'est vrai que moi je faisais déjà, si tu veux, moi je faisais mon stage dans une entreprise de marketing digital et en fait c'était mes premiers gros résultats avec des influenceurs et genre je gagnais en une journée ce qu'eux ils faisaient parfois sur 3-4 mois quoi, tu vois, alors qu'il y avait un patron, il y avait plusieurs salariés, etc. Et donc tu te dis ouais c'est quand même un truc de dingue. Tu vois, moi j'avais je crois 19 ans, je vais remplir un tableau Excel, tu vois, donc les tâches répétitives, mais à côté de ça, j'avais mon site qui tournait, je faisais 20 cas par jour, et t'avais eux qui galéraient, tu vois, pour avoir des clients et tout. Donc c'est vraiment clairement deux mondes de différence quand tu arrives vraiment à voir ça. Et moi, je me sentais un peu comme toi, un petit peu finalement comme un alien, en gros, en voyant les personnes qui étaient simplement dans le domaine classique, quoi. Et toi, comment tes proches, ta famille, tes amis ont vécu, si tu veux, cette transition-là en toi? Est-ce que tu as eu de la jalousie? Est-ce qu'ils t'ont supporté? Comment ça s'est passé en fait? Alors en fait, j'ai eu un peu de réactions différentes parce qu'à l'époque j'étais encore en couple avec ma copine et du coup en fait j'ai commencé à plus avoir le temps pour elle et puis même on pensait pas du tout à la même chose. Moi vraiment je passais tout mon temps vraiment à me former, à suivre la formation, les vidéos, etc. Et en fait du coup là on s'est séparés, hein, c'est la vie. Et ensuite j'ai eu en fait ma famille, ma mère et mon frère, j'en ai pas parlé en fait. J'en ai pas parlé, ils savaient pas ce que je faisais, pour eux j'étais encore au chômage à l'école, etc. Pourquoi t'en as pas parlé? Parce que je préfère, de base je suis un peu pudique sur ce que je fais, etc. En fait je partage que vraiment aux gens avec qui j'admire. Et du coup voilà, c'est un peu pour ça à la base, avec ma famille, voilà, je change pas trop sur ce que je fais. Puis voilà, c'est l'habitude quoi, ils ont un peu rien vu. Et ensuite c'est en fait quand je suis parti à Bali, je pense que c'est pour ça en fait, je suis parti à Bali en voyage. C'est pas des vacances parce que pour moi on est très peu en vacances. Tu continues quand même à travailler tous les jours. Exactement, c'est ça le truc. On est à Bali, on peut être n'importe où et on travaille quoi, c'est ça le truc. Et du coup j'étais à Bali et je me souviens ma mère elle m'a envoyé des messages sur WhatsApp, elle me dit Pierre mais tu continues à travailler? Ouais, je suis au bord de la piscine et tout, je travaille. Et là ma mère elle a commencé vraiment, elle dit non mais qu'est-ce que tu fais, parle-moi en plus, etc. Du coup voilà. Et pour information, ma mère s'est mise au dropshipping il n'y a pas longtemps. Voilà. Ok, donc en gros, il n'y a pas eu de frustration, je veux dire, dans ta famille, etc., et tes amis aussi, quand ils ont vu, entre guillemets, ton ascension, quand même 100 000 € de chiffre d'affaires à ton âge, c'est quand même pas mal. Donc il n'y a pas eu trop de frustration, des trucs comme ça, non? Non, du tout, en fait, ma mère, elle me supporte dans tout ce que je fais, en fait. Donc vraiment, elle, c'est pas de frustration, c'est tant que je suis heureux. Peu importe ce que je fais, voilà. Et donc là, tu as réussi à faire les 100 000 € en 7 mois? Ouais. C'est ça? Vu qu'il y a eu le coronavirus. Voilà. Ouais, je vois. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer justement dans le marketing d'influence, tu vois, qui te dit par exemple, je sais pas, moi j'ai 2000, j'ai 3000 €, tu me conseillerais de faire quoi exactement pour réussir le plus rapidement possible avec des influenceurs? Ok, donc le plus rapidement possible, pas marché français parce qu'il faut beaucoup de budget, 2-3 000 €. Qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui veut faire du marketing d'influence? Vraiment, c'est pas parce que un influenceur va pas vous répondre, faut vraiment pas abandonner. Vraiment, on va passer par des dips, encore une fois, comme je te parlais tout à l'heure. On va passer par des dips, etc. Mais il faut vraiment le faire par automatisme et dire je le fais, je contacte. Même s'il y a des influenceurs qui ne vous répondent pas, là c'est automatiser, améliorer, optimiser tout ce que vous faites et sans pas y passer trop de temps non plus. Et après, s'il a 2-3 000 €, ne pas investir, faire des placements à 2-3 000 €. Si vous êtes au début, vous ne savez même pas analyser un influenceur. Donc vraiment investissez, faites du testing à 500 €, ça suffit largement pour du testing. Puis voilà, c'est tout ce que j'aurais à conseiller. Et puis évitez le marché français au début parce qu'il faut beaucoup, vous allez vous faire manger quoi, c'est sûr. Même si vous avez le plus gros produit winner, le temps de le scaler, quelqu'un va le voir et vous allez vous faire manger. Voilà, donc plus marché espagnol, moi je fais du marché espagnol perso. Et du coup marché espagnol ça... Tu as fait les 100K là-bas du coup? Ouais, j'ai fait les 100K là-bas. Ouais, j'avais fait marché italien, ça n'a pas trop marché pour moi. Marché espagnol, là en fait je me lance sur les US. C'est vraiment le tout début, ça commence à aller, je fais des micro-influx perso. Du coup voilà. Marché espagnol, très bon marché, mais après il y en a partout. Top. Et du coup, toi, tu vois le drop comment en fait? Parce que c'est un business qui génère beaucoup de cash flow, etc. On en parlait justement pendant le mastermind. Normalement, à 60 ans, tu feras plus de dropshipping, quoi. Tu vois, ça te sert à quoi le dropshipping? Peut-être du e-commerce, que tu auras une marque ou quoi. Mais en gros, là, le dropshipping, tu vois ça comment? Tu vois ça comme un tremplin pour investir dans d'autres business. Comment est-ce que tu vois un petit peu le futur du coup? Alors moi le dropshipping je vois vraiment comme une grosse opportunité accessible à vraiment beaucoup de personnes. Tu vois, genre moi à 60 ans, genre si je peux faire du drop,
voilà, si j'ai pas de meilleur investissement et que le drop ça existera toujours en soi, parce que voilà, ça évoluera, hein. On est d'accord, ça a déjà bien évolué. Ouais, moi je vois comme un énorme tremplin. Après voilà, c'est assez dangereux parce que avec le drop on peut avoir du jour au lendemain quasi des revenus astronomiques, mais vraiment quand ça se passe comme ça, si on n'a pas le mindset derrière, ça retombe très vite aussi. J'en ai fait les frais, hein. Perso, j'en ai fait les frais au tout début, je dis je peux acheter ça, je peux acheter ci, et là tu te retrouves chez toi en mode j'ai acheté tout ça, ça me sert à quoi quoi. Ouais, vraiment. Donc t'avais claqué pas mal d'argent. Ouais, vraiment pas mal d'argent. Des trucs inutiles, vraiment après pas des saps, mais c'est je suis plus dans des gadgets, etc. moi. Et du coup voilà, mais vraiment c'est un énorme tremplin, mais après il faut savoir utiliser en fait à son escient. C'est clair, ça c'est une bonne leçon, parce que moi aussi j'ai vu des gens qui ont gagné très vite beaucoup d'argent, tu vois, 100 000 euros de bénéfices, et qu'après ils ont tout claqué, par exemple dans des sorties, dans des soirées, etc. Tu vois, ça peut aller très vite aussi. Donc ça c'est clair qu'il faut faire très attention, et surtout lisez des livres sur la gestion financière en fait. Ça, sur l'intelligence financière, c'est très important, justement. Robert Kiyosaki, hein. Je sais pas si tu as lu aussi, comme par exemple Père riche, Père pauvre et tout, mais il y en a des autres. C'est super important. Moi je les ai lus au tout début avant même de gagner de l'argent, et franchement ça m'a permis de bien gérer, de continuer à bien gérer. Après tu rencontres d'autres personnes aussi qui peuvent te donner des conseils, donc c'est top. Mais écoute, merci pour cette interview. Si par exemple tu devais donner un conseil ultime à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, tu donnerais quoi? Pas spécialement avec les influenceurs, mais tu lui donnerais quoi vraiment les clés majeures pour réussir et pour avoir son indépendance financière et géographique comme tu l'as aujourd'hui, quoi. Ok. Moi vraiment, si vous êtes quelqu'un par exemple qui veut vraiment être indépendant financièrement, etc. Premièrement des livres. Même si vous n'avez pas on a parlé de Robert Kiyosaki, des livres comme ça, c'est vraiment des livres très puissants pour le début. Vraiment, je conseille. Mais voilà, vraiment, même si vous n'avez pas trop d'idées où aller, lisez des livres sur le développement personnel, la loi de l'attraction, etc. C'est très puissant tout ça. Donc rien que lire des livres, ça change. Même si vous n'aimez pas, même 5-10 minutes par jour au tout début, ça suffit largement. Un conseil, c'est lire des livres. Et puis surtout s'intéresser si tu pouvais citer juste un livre, celui qui t'a le plus plu. Je dirais la loi de l'attraction. Ah ouais? La loi de l'attraction, et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Que en fait, dès qu'on arrive à savoir bien l'utiliser, c'est vraiment juste un truc de malade. C'est pour ça que je suis là en fait. C'est clair. Dernière question, aujourd'hui ça te fait quoi toi d'avoir cet argent, d'avoir cette indépendance géographique, financière, tu vois, si jeune, 22 hein, tu m'as dit, c'est ça, 22 ans, ça te fait quoi en fait mentalement? Parce que moi je me souviens qu'au début je me disais putain c'est vraiment un truc que j'ai envie d'atteindre, etc. Et puis à un moment elle est là, tu l'as, toi comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que ça t'a rendu plus heureux dans ta vie? Est-ce que finalement non? Qu'est-ce que ça a vraiment changé psychologiquement pour toi, quoi? En fait ça m'a rendu plus heureux dans le sens que je pouvais donner en fait des choses que je pouvais pas donner avant. Par exemple j'ai donné peut-être pas financièrement, mais peut-être des cadeaux, faire plaisir aux gens. Même quand j'étais à Bali, j'ai pu offrir des choses à des personnes. Voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc de ce sens-là, je me sens vraiment plus heureux. Qu'est-ce qui a changé? C'est à mon âge. Moi, je trouve que 100 000, je me dis 100 000, faut les atteindre et tout. Ça va être difficile. Je vais faire ça au bout de combien de temps? Et une fois qu'on les a, en fait, j'ai rien fait. C'est vraiment. C'est le début, quoi. C'est ça. Et en plus, quand on vient au mastermind, moi, je viens de rencontrer Lucas et tout. Même les intervenants, c'est juste des trucs de fou. Et je me dis, putain, ils sont à un autre level. Et je me dis, voilà, faut vraiment atteindre, quoi. Faut vraiment atteindre. Et c'est encore beaucoup plus. Il y a encore d'autres mondes en fait dans le drop. C'est ça. Exactement. C'est vraiment un truc de fou. Exactement. Écoute, merci pour ton partage. Merci beaucoup. Si tu veux, je mettrai ton Insta dans la description. Comme ça, les gens pourront te contacter si jamais ils ont besoin de conseils, etc. Merci pour ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et même vos questions en commentaire. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.